Le projet qu'on mène depuis 2 ans avec le soutien de la fondation Raja, c'est d'accompagner des jeunes femmes nigérianes dans leur parcours d'autonomie, d'accès à l'émancipation et de lutte contre les violences qu'elles subissent. Il faut comprendre que les femmes nigérianes représentent aujourd'hui 70% des femmes qui se prostituent dans la rue en France. Elles ont quitté leur village, elles ont traversé une partie de l'Afrique, elles ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, elles sont souvent arrivées par l'Italie pour terminer dans les milieux de la prostitution sur les trottoirs français. On voit vraiment arriver de plus en plus de femmes chaque semaine à l'association et sur les trottoirs français. Notre objectif, c'est d'aller à leur rencontre sur le terrain de la prostitution. On a un bus de prévention, on fait des maraudes de jour et de nuit. Ensuite, on leur propose un accompagnement individuel dans leur parcours d'accès au droit. Elles peuvent rencontrer l'avocate pour dénoncer les violences qu'elles ont subies. On les accompagne dans leur parcours de demande d'asile, qui est souvent très compliqué. Et on essaie avec elles d'obtenir le statut de réfugié, la reconnaissance des violences qu'elles ont subies, etc., etc. 80 d'entre elles ont été accompagnées dans la demande d'asile et 5 ont obtenu le statut de réfugié. 3 ont été reconnues victimes d'un agresseur en série en 2017 par le tribunal de Toulouse. Tout ça, c'est des faits assez rares que l'État et que la justice française reconnaissent ces femmes comme victimes de violences ou comme en danger si elles rentrent au Nigeria. Et l'objectif, c'est que derrière elles, d'autres femmes nigérianes ou issues d'Afrique subsaharienne puissent voir les violences qu'elles ont subies reconnues par l'État français. Le Vietnam est un pays qui a énormément changé depuis 15 ans avec un développement économique très fort. Et ce développement économique, notamment, a vu se creuser des inégalités. Les travailleuses de ces zones industrielles sont à 90% des femmes qui viennent de zones rurales, donc de la campagne, pour venir chercher du travail. Elles sont très jeunes, elles ont entre 15 et 17 ans. Donc l'idée de mettre en place des clubs de femmes, ça répond à plusieurs de leurs besoins. Premièrement, retrouver par un espace de convivialité. Je rentre le soir, je suis fatiguée, j'ai travaillé 12 heures. La plupart du temps, elles ne se parlaient pas entre elles parce qu'elles rentrent, elles dorment. Là, elles vont à la réunion du club, donc elles retrouvent des amis, des connaissances, elles échangent des informations, donc elles retrouvent un lien social qui s'était complètement brisé, venant seules souvent de la campagne, etc. La deuxième chose, dans ces clubs, elles viennent chercher effectivement des informations sur leurs droits. Et la troisième chose, c'est qu'on a établi un dialogue avec les propriétaires de ces zones de logement pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie au quotidien aussi. Elles retrouvent un certain confort, elles retrouvent donc de la convivialité et c'est à partir de ce moment-là qu'elles peuvent aussi s'autoriser à penser à autre chose et notamment à « mais pourquoi ça se passe comme ça dans mon travail ? Pourquoi alors que je voudrais inscrire mon enfant à l'école, j'ai pas le droit ? C'est pas normal. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» On travaille sur trois niveaux. On est sur la constitution de groupes de femmes qui vont se réunir régulièrement et on va les sensibiliser à leurs droits, on va les sensibiliser sur des questions de santé, des questions de protection sociale. Ensuite, on a un niveau un peu plus renforcé qui est la constitution de groupements de leaders, de femmes leaders qui vont animer ces réunions de femmes. Donc là, on est vraiment sur de la formation, d'animation et de gestion de ces femmes. Et enfin, on est sur un niveau qui est vraiment dans une dynamique collective de prise de conscience. Donc là, au niveau des changements de mentalité des acteurs qui peuvent faire changer les choses, au niveau de la constitution des règles.